Loïc Deovan, bonjour. Bonjour. Bienvenue au salon e-marketing et stratégie client. Merci. Je vous accueille en tant que CEO et cofondateur de Bypass. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours et puis pourquoi vous avez fondé Bypass? Écoutez, donc moi je suis un ancien commercial B2B. J'ai œuvré pendant une quinzaine d'années dans la vente de solutions RH, donc des softwares, des logiciels en mode SaaS. Et j'ai eu tout simplement l'idée de créer Bypass il y a 3 ans, à partir de mes propres besoins. J'utilisais LinkedIn, j'utilisais tout un tas d'outils pour trouver des nouveaux prospects, pour me renseigner sur mes clients. Et j'utilisais finalement très peu les outils dits de CRM, avec lesquels j'avais beaucoup de mal à rentrer d'informations, détailler mes appels, etc. Et donc j'ai vu que mes petits collègues faisaient la même chose et je me suis dit tiens, ça serait intéressant d'industrialiser ces pratiques et puis d'en faire une vraie solution adaptée aux commerciaux. Alors dites-nous en plus sur Bypass. Quel est votre secteur d'activité, vos domaines de compétences? Alors Bypass, c'est une solution de ce qu'on appelle de Sales Intelligence qui va exploiter toutes les données qu'on peut récupérer. Donc aujourd'hui on capte beaucoup de data sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais dans la presse également, sur Twitter et on le verra tout à l'heure dans d'autres bases de données. Et l'idée en fait c'est à partir de toutes ces données-là de trouver tous les signaux business, toutes les informations clés qui vont être utiles pour le commercial à différentes étapes de son cycle de vente. Donc ça peut être aussi bien sur la partie lead generation pour trouver de nouvelles pistes de prospection que de la connaissance client, que sécuriser son closing quand on est sur des deals un peu plus complexes de 6-24 mois où on a besoin de cartographier ses interlocuteurs. Les grandes forces justement, les grands points différenciants de Bypass? Alors, Bypass, c'était déjà une solution qui a été faite par des commerciaux pour des commerciaux. Je pense que c'est très important. On a fait ce système-là pour nous. Donc une interface qui est très ergonomique, je dirais une façon de présenter l'information pour qu'elle soit vraiment consommable par le commercial. Donc elle est vraiment mâchée, explicitée, transparente. Zéro saisie dans l'outil, à aucun moment on se sert de son clavier. C'est vraiment le GPS. Si le CRM était une voiture, nous on serait plutôt le GPS. On indique sa destination et ensuite on se laisse guider par le produit. Donc voilà, très intuitif. Et puis bien évidemment derrière il y a beaucoup de technologies, ce qu'on appelle des algorithmes, du machine learning, qui va permettre justement en coulisses de faire en sorte que le produit soit le plus fluide et le plus intelligent possible. Alors vous vous adressez, vous avez dit des commerciaux pour des commerciaux. Qui sont vos principaux clients? En tout cas, quelles sont les typologies de clients que vous avez? À qui vous vous adressez? Alors aujourd'hui, on s'adresse vraiment à toutes les entreprises qui font du B2B, donc qui vendent à d'autres entreprises, tous les commerciaux B2B, tout secteur d'activité. Alors bien évidemment, on a une préférence étant issue du monde de l'IT. Donc c'est vrai que toutes les entreprises qui sont dans ce domaine-là, IT, high-tech, médias, Internet, sont plus particulièrement, je dirais, friands de ce type de solution. Mais on équipe aussi des entreprises dans l'industrie, dans le service, donc vraiment dans tout type de secteur. Aussi bien des TPE que des très très grands comptes, aussi bien en France qu'à l'international. D'accord. Et quels sont les exemples d'insights qu'ils ont pu pour les raisons pour lesquelles ils vous ont appelé, leur demande? Aujourd'hui, on s'inscrit dans un mouvement un peu plus large qui s'appelle le social selling. Donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis et qui consiste tout bêtement en fait à trouver un point de contact pour éviter de faire ce qu'on appelle de l'appel dans le dur, donc trouver une histoire à raconter à son client. Et là, l'exploitation du big data prend tout son sens. Donc nous, on s'inscrit dans ce mouvement-là, un mouvement qui est, je dirais, porté par des changements de comportement au niveau des commerciaux. On va appeler ça la transition numérique ou digitale. Et donc dans ce mouvement-là, il y a une partie outils. Il y a une partie outils que représente Bypass, mais il y a aussi une partie changement des comportements des utilisateurs, comment mieux utiliser les réseaux sociaux, comment mieux utiliser l'information qui est disponible gratuite sur Internet. Vous avez d'ailleurs faites beaucoup de développement, vous avancez sur pas mal de projets en même temps, mais il y a un très beau partenariat qui vient d'arriver là chez Bypass. Oui, tout à fait. Donc on est fiers de l'annoncer à l'occasion du salon. On a signé la semaine dernière un partenariat stratégique avec la société Compass, donc société qui est reconnue dans le monde entier, qui est présente dans 60 pays aujourd'hui. Et qui va nous permettre en fait d'avoir accès à l'ensemble des datas Compass, donc qui sont des datas beaucoup plus structurées que, on va dire, les datas sauvages que nous on capte sur Internet, et qui va nous permettre vraiment d'apporter à nos clients vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une data web
mise à jour en temps réel par les internautes, ce qu'on appelle le crowd computing, et une data très structurée, mise à jour par des personnes qualifiées et beaucoup plus centrée aussi sur les sociétés. Donc voilà, on est très heureux de ce partenariat-là. Sur la partie data et sur la partie également réseau de distribution, ça va permettre à Bypass de sortir très rapidement de ses frontières puisqu'on va être distribué par l'ensemble du réseau Compass, encore une fois présent dans plus de 50 pays. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité. Il y a d'autres projets 2016? Alors, c'est un des projets majeurs. Il y a beaucoup de projets aussi sur la partie roadmap, fonctionnalités, features. Donc, on a aussi un cadencement très, je dirais, dynamique de la vitesse à laquelle on délivre les nouvelles fonctionnalités. Donc, oui, pas mal de petites choses qui vont arriver. On en garde un peu sous le coude. Alors, tout va extrêmement vite. Il y a beaucoup de choses qui avancent, qui évoluent. C'est quoi le métier de demain? Votre métier, à votre avis, va évoluer comment demain? Alors, effectivement, nous aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de l'exploitation big data de façon très opérationnelle. On a voulu rendre ça pragmatique et démocratiser l'approche. Comment utiliser simplement les données qui sont disponibles, en trouver des informations utiles pour le commercial. Demain, nous, on croit beaucoup et on est en train de faire beaucoup d'innovation, d'investissement en recherche et développement sur tout ce qui va être prédictif. Comment demain modéliser en fait, à partir des datas qu'on a sur un client, peut-être ses meilleurs modèles de vente, ses prospects, je dirais, types, et anticiper finalement un peu l'avenir et prédire. Donc le mot est un peu fort, hein, mais essayer de trouver en tout cas les zones les plus, je dirais, intéressantes dans le cadre de la prospection pour s'investir ou pas sur un appel d'offres, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, voilà. Donc on va essayer de développer des outils prédictifs à partir de la data. Il y a des belles choses à venir alors. Oui. Loïc Dovan, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Très bonne journée. Merci à vous.